Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Air Liquide qui a publié ses résultats annuels. Alors, les ventes sont stables. Le titre va pouvoir augmenter les dividendes de 13,7% grâce notamment à une excellence opérationnelle. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, la société a publié une performance solide, notamment sur, alors la partie, donc résilience, dans un environnement économique relativement difficile, notamment en Europe. On a, une croissance donc des ventes de 3, une marge opérationnelle qui augmente donc de, 110 points de base, le ROCE, récurrent qui est de plus de 10. Alors la baisse des émissions de CO2 puisque, Air Liquide est dans le domaine industriel, c'est un indicateur qui est relativement suivi, notamment pour les gérants de portefeuille, dont, cette notion de ESG est très importante, donc ça c'est bien, la partie décarbonation et puis, enfin donc, un maintien des investissements de l'ordre de 4 milliards d'euros pour la croissance future. Alors si on regarde maintenant, les chiffres un peu plus détaillés, en tout cas c'est ce que nous donne l'entreprise dans sa publication. Donc le chiffre d'affaires est en réalité en publié en baisse de -2 mais en hausse de 2,6 en comparable à périmètre constant. Alors elle indique un résultat opérationnel courant en hausse, donc de 6,4 en publié et de 10,7 en comparable. Alors en bas, en fait, elle indique avec les petits, 1 et 2 donc qui inclut donc plus 1,9 en contribution de l'Argentine et plus 3,9 de contribution de l'Argentine sur le calcul du comparable. La marge opérationnelle, elle, donc est en augmentation, elle passe de 18,4 à 19,9, donc quasiment 20% pour le groupe au niveau global. Alors, on va s'intéresser à la répartition du chiffre d'affaires en termes de secteur et en termes de géographie. Donc, à gauche, vous avez les secteurs, donc principalement l'industriel marchand, globalement donc l'industrie qui représente au total avec donc industriel marchand et grande industrie donc à peu près 70% et les 30% qui restent. Donc c'est la santé, l'électronique, donc les marchés globaux et la technologie, et enfin l'ingénierie et la construction pour 2%. À droite, vous avez la répartition géographique, et ça c'est ce qui m'intéresse le plus, un très bon équilibre entre globalement l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique, 10 milliards et 10 milliards, et puis l'Asie-Pacifique, 5 milliards, qui à mon avis, dans le futur, va rattraper donc la répartition géographique. Alors le dividende, même si Air Liquide est plutôt une action de croissance, eh bien elle délivre un très bon rendement si on tient compte de l'attribution gratuite d'actions. Tous les 2 ans, vous avez une action gratuite pour 10 actions possédées. On voit ici qu'on a une très belle croissance de l'ordre de 7,8% sur les 20 dernières années. Pour cette année, donc, grâce à l'excellence opérationnelle, l'entreprise propose d'augmenter le dividende de 13,7 qui sera porté à 3,3 euros. Ce qui donne en moyenne sur les 20 dernières années 12% de rendement total pour les actionnaires. Si on garde ce chiffre en tête, 12% de rendement pour les actionnaires, l'excellence opérationnelle et les perspectives pour 2025, elles communiquent relativement peu, je trouve. Donc globalement, elle prévoit donc de maintenir donc sa marge opérationnelle, également une croissance du résultat net concurrent, donc ce qui devrait, si le chiffre d'affaires n'augmente pas, améliorer encore donc la rentabilité de l'entreprise. Alors les 12% en fait donc de rendement, on verra un peu plus loin, ça correspond plus ou moins à la combinaison de la croissance du modèle sur les 30 dernières années qui est de 9,42. Moi, ce que j'aime bien chez Air Liquide, c'est quand même, on a une très belle linéarité ici de la croissance de l'action. Alors, avec un coefficient de corrélation de 0,93, donc c'est très très bon. Alors, même si on peut aller sur 2 sigma ou moins 2 sigma, on voit quand même que c'est relativement étroit, hein. On est globalement moins 2 sigma à 140 euros, plus 2 sigma à 200 euros. La valeur théorique se situant donc à 166 euros, qui me paraît être un bon prix, soit pour entrer, soit pour renforcer sur l'action, si on regarde effectivement la croissance globale
de l'action Air Liquide. On est actuellement, au moment où je tourne la vidéo, à 178,34 € en hausse de plus de 3%. Si on regarde maintenant l'analyse graphique sur le court terme, alors, elle est dans un canal ascendant ici, que j'ai représenté de moyen terme, hein, depuis le mois de mai 2022. Bon, en fait, ça commençait bien avant, mais globalement, j'ai pris en compte mon point de départ sur le mois de mai 2022. Donc, un peu plus récemment, depuis le début de l'année 2024, on était sur une consolidation légèrement descendante. C'est le canal ici que j'ai dessiné en rouge. On vient de le sortir par le haut, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourra avoir une première cible en fait qui serait autour des 190 €. Alors, position et stratégie sur Air Liquide. Air Liquide, c'est la deuxième ligne de mon portefeuille. J'en ai 94 pour un PRU de 137 €. Je suis en plus-value de 29% et l'action représente 13% de mon portefeuille. Alors, c'est une action de fonds de portefeuille. On l'a vu, la croissance du modèle 9,42, si on rajoute le rendement 1,85 par rapport au cours actuel, on est autour des 12% de croissance, hein, qui correspond à ce que communique l'entreprise. Alors, en termes de stratégie, pour moi, le cours actuel est un peu trop haut, donc je souhaite renforcer ce retour sur la zone de support. Globalement, la zone 151, 160, sachant que la valeur théorique sur la droite de régression est à 166. Donc peut-être que finalement, s'il y a quand même une respiration, je rentrerai même sur des cours relativement élevés. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.